Dans tout l'Évangile, il y a un principe spirituel qui est constant. Et ce principe, il est capital pour nous, chrétiens, parce que c'est la règle de toute la parole du Seigneur. Cette règle, c'est la suivante. Le Seigneur veut faire passer par la mort ce qui doit ressusciter. Donc, ce qui est naturel doit venir d'abord, ce qui est spirituel ensuite. Nous naissons naturellement dans la chair, et le Seigneur, il nous transporte par son esprit, quand nous acceptons Jésus comme sauveur, il nous transporte dans les lieux célestes en Christ. Alors, pour que la vie spirituelle, la vie de Jésus se manifeste en nous, il faut que tout ce qui est naturel meure. Sinon, ça fait des mélanges qui sont mauvais au nez du Seigneur. Et le Seigneur n'aime pas les mélanges. Il veut la pureté complète devant lui. Et il veut nous admettre dans sa présence. Lui, il est dans la sainteté parfaite, il est saint. Il veut nous admettre dans la sainteté avec lui. Donc la vie spirituelle en Christ, c'est la sainteté parfaite, c'est la pureté du ciel, le Saint-Esprit venant en nous et changeant nos vies complètement pour nous transporter dans une vie nouvelle que nous ne connaissions pas avant et que le Seigneur nous révèle par son Esprit. Mais il faut que tout passe par la mort avant que la vie de résurrection se manifeste. Une vie de résurrection ne peut pas se manifester tant que la vie naturelle est encore là, bien vivante. Nous la recevons par le Saint-Esprit en nous, et puis le Seigneur maintenant nous travaille par son Esprit, par toutes les circonstances de notre vie, par les épreuves, par les difficultés, pour nous faire comprendre que tout ça doit mourir. Ce que j'appelle ça, c'est-à-dire tout ce qui est du passé, de la vie naturelle, du corps, d'Adam et d'Ève. Et le Seigneur a du travail avec nous, parce qu'il n'a pas affaire, en général, à un peuple qui a la nuque souple. Vous savez combien de fois il parle à Israël pour dire « Tu es un peuple béni entre tous, mais tu as la nuque raide ». Et dans son amour infini, le Seigneur a permis qu'Israël passe par toutes sortes d'épreuves pour briser sa nuque raide. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui même avec Israël. C'est que le Seigneur va permettre qu'il passe par des épreuves pour briser sa nuque raide et lui faire reconnaître le Messie. Vous vous rappelez quand Jésus pleure sur Jérusalem et puis qu'il dit qu'elle n'a pas reconnu le temps où elle était visitée. Et à cause de cela, elle va souffrir, elle va être détruite, il ne restera plus pierre sur pierre. Jésus pleure parce qu'il sait ce qui va venir. Il était venu pour apporter le salut à son peuple l'a rejeté, il n'a pas reconnu le temps où il était visité. Et à cause de ça, l'épreuve va venir, mais de cette épreuve, de cette mort qui vient, doit sortir une résurrection, parce que quand le Seigneur envoie une épreuve, c'est pas pour nous détruire, c'est pour détruire en nous ce qui doit être détruit. Et quand nos cœurs font confiance à l'Éternel, qui est un Dieu sage, un Dieu infiniment bon et saint, qui aime ses enfants, nos cœurs doivent être constamment dans la confiance, en sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle, et qu'il travaille par tous les moyens possibles pour nous attirer en sa présence et nous faire comprendre qui il est, ce qu'il a fait pour nous en Christ, et nous donner un plein héritage céleste. Plein, complet. Un bel héritage. Alors cet héritage, c'est pas simplement la guérison de nos maladies, le parler en langue, les dons spirituels, et toutes ces choses qui sont bonnes, qui viennent de Dieu et qui veut voir dans nos vies. L'héritage céleste, vous savez ce que c'est l'héritage céleste? C'est Dieu lui-même qui se révèle à nous et qui nous introduit dans sa présence dans le lieu très saint. Quel cadeau royal! On ne mérite pas ce cadeau-là. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint, si ce n'est le grand prêtre une fois par an et encore en tremblant avec le sang des boucs et des veaux. Et il craignait pour sa vie, parce qu'il rentrait dans la présence d'un Dieu parfaitement saint, et il savait très bien que personne ne pouvait tenir dans la sainteté de Dieu s'il n'était appelé par Dieu lui-même, dans des conditions très précises. Et nous qui avons le voile déchiré, la porte ouverte dans le lieu très saint en permanence, nous pouvons mesurer, si nous en avons la révélation, combien est grande la grâce qui nous est faite, et combien est grande la responsabilité qui est la nôtre
de marcher dans la sainteté du Seigneur. Et la sainteté du Seigneur, c'est pas marcher comme un moine, la tête basse et en marmonnant des prières tout bas, c'est pas ça marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, c'est marcher dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Seigneur, en sachant dans notre cœur qu'il n'y a rien entre Dieu et nous, que sa lumière, que le sang de Jésus-Christ, qu'une paix parfaite entre lui et nous, une vraie connaissance du Seigneur. Vous savez, plus on entre dans la connaissance de Dieu, et plus les choses du passé, de la terre, de la nature, nous dégoûtent parce qu'on les voit à la vraie lumière. Il faut avoir cette révélation de la sainteté de Dieu pour être dégoûté des choses du monde. Si on n'a pas cette révélation, on va rester dans la religion, on va rester dans des choses qui finalement vont plaire à la chair mais qui ne vont pas plaire au Seigneur. Le Seigneur ne veut pas nous voir marcher dans la religion comme des pharisiens, il veut nous voir marcher dans sa sainteté naturelle, être naturellement saint. Et pas saint de manière affectée ou des faux saints, mais une sainteté naturelle, dans la simplicité de la présence du Seigneur dans nos vies. Quand je regarde Jésus vivre, Jésus marcher, Jésus parler, je vois Dieu le Père manifesté en lui, et je vois le modèle qu'il place devant moi. Je dis, Seigneur, tu veux que je marche dans ta sainteté. Donc ne perdons jamais de vue, bien-aimés, que le but du Seigneur, c'est de nous introduire dans sa sainteté et de nous permettre de marcher sur terre dans une justice et une sainteté que lui donne. Alors j'ai rencontré deux sortes de chrétiens, des chrétiens qui se jugeaient tellement indignes à cause de leur turpitude passée, à cause de la vie qu'ils ont eue épouvantable. Eh bien, Satan a réussi à les séduire au point qu'ils se disent, à cause de cette vie épouvantable que j'ai eue, bon, je sais bien que Jésus me pardonne, mais quand même, quelque part, est-ce que c'est possible pour moi d'entrer dans la sainteté parfaite du Seigneur avec tout ce que j'ai pu faire? Et puis une autre catégorie qui n'a pas fait toutes ces choses abominables, qui a connu donc une vie normale, entre guillemets, sans s'être drogué, sans avoir fait tout ça, et puis qui en arrive à être séduit aussi par Satan qui leur dit « Mais, tu sais, Dieu est venu chercher les pauvres, les misérables, les rejetés. Toi, tu n'en as pas fait assez pour intéresser le Seigneur. Toi, tu es trop normal, tu n'es pas cette brebis, hein, tu fais partie des 99 qu'il a laissé de côté et il est allé chercher la vraie perdue. » Alors je me rends compte combien Satan arrive à nous séduire les uns et les autres pour nous empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de Christ et nous empêcher de voir que nous sommes tous admis par le Seigneur dans sa sainte présence sur la base unique de notre foi en Jésus-Christ, en la puissance de son sang, et que si nous croyons en cette justice parfaite qu'il nous donne, nous avons un libre accès dans le sanctuaire, et là nous pouvons contempler la sainteté de Dieu et être changés à son image, puisque c'est ça qu'il veut dans nos vies. Il ne veut pas nous voir sortir du sanctuaire pour reprendre notre vieille dépouille, la vieille peau comme Paul l'appelle. Il veut nous voir sortir du sanctuaire rayonnant comme Moïse, rayonner dans la présence du Seigneur, et le visage de Moïse rayonnait en sortant du sanctuaire, tellement qu'il était obligé de mettre un voile pour que les Israélites qui l'entourent ne prennent pas peur rien qu'en voyant son visage. Est-ce que quelqu'un a pris peur en voyant ton visage rayonner de la gloire et de la splendeur de Dieu? Est-ce que les pécheurs, en te voyant, tremblent simplement parce que Jésus est présent et manifesté en toi? Ou est-ce qu'ils se sentent à l'aise parce que tu as l'apparence d'un des leurs? Et vous savez, cette sainteté que Dieu nous donne, c'est un cadeau royal. On ne peut l'avoir qu'en sa présence, dans sa présence, dans le lieu très saint. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit au chapitre 2 et au verset 11, « C'est pourquoi vous, autrefois païens, » donc il y a une seule catégorie de chrétiens, sont ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus. Mais ils ont diverses origines. Et l'origine des sauvés, en gros, il y en a deux. Il y a ceux qui étaient juifs avant et ceux qui étaient païens avant. Mais une fois qu'ils sont en Christ, ils ne sont plus ni juifs ni païens, ils deviennent enfants de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ. Et il est dit, c'est pourquoi vous autrefois, il parle aux Éphésiens qui étaient des païens sans la loi, sans les prophètes, sans la connaissance de Dieu, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis.
Donc les Juifs qui se savaient le peuple de Dieu, eh bien, il les appelait ces goïms, ces païens, ces intouchables, impurs, parce qu'ils n'avaient pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, ni sa loi. Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. C'est terrible de comprendre comment nous étions avant. Vous vous rappelez comment vous étiez avant de connaître Jésus? On ne se rendait pas compte de l'état où on était. Moi, je ne me rendais pas compte de l'état où j'étais. Je me croyais à peu près bien, correct. Bon. Assez bien même. Mais je ne me rendais pas compte parce que je n'avais aucune révélation du Seigneur de la profondeur de mon péché devant Dieu. Sans Dieu, sans Christ, privés du droit de cité, étrangers, tous sans espérance. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous avons été transportés en Jésus-Christ par le Père, en lui. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc on doit comprendre cette grâce. Quand vous lisez ce passage d'Éphésiens 13, est-ce que vous comprenez la signification réelle de ce que ça veut dire? Nous qui étions loin de Dieu, qui n'avions aucune connaissance de la sainteté de Dieu, de la réalité de Dieu, le sang de Christ nous a rapprochés du Seigneur. Nous sommes ses enfants quand nous l'avons accepté comme notre Sauveur et Maître par Jésus-Christ. Et il nous a rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. C'était nos péchés qui nous faisaient ennemis de Dieu. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ et Dieu est devenu notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Qui sont ces deux dont il parle? Les Juifs et les païens. Or ces deux-là étaient les pires ennemis que le monde peut connaître. Regardez les persécutions des Juifs. Nous savons que Satan était derrière la persécution, mais les persécutions contre les Juifs ont été le fait de ceux qu'ils appelaient les païens, puisque pour eux, même les chrétiens sont des païens, pour eux. Et entre Juifs et païens, il ne pouvait pas y avoir de pire inimitié. Donc c'est un miracle extraordinaire de réaliser qu'en Jésus-Christ, de ces deux ennemis, qui pourtant par Adam et Ève étaient frères dans la chair, eh bien de ces deux pires ennemis, Dieu a fait des frères en Jésus-Christ et les a réconciliés. Est-ce que vous pensez que la puissance du Saint-Esprit peut faire la même chose entre un mari et son épouse, entre deux frères de la même Église ou deux sœurs de l'Église de Jésus-Christ, qui étaient dans la chair de pires ennemis? Vous savez, il n'y a pas pires ennemis qu'un mari et une femme qui ne s'entendent pas, ou que deux frères qui ne s'entendent pas. Ce sont les pires. Les guerres civiles sont les pires. Les guerres fratricides sont les pires. Eh bien, de ces deux-là, ennemis dans la chair, le sang de Christ les a rapprochés pour ne faire qu'un. Dans le plan du Père, il en est ainsi. Si ça n'est pas le cas dans l'Église et s'il y a tant de dissensions, de disputes, c'est que nous n'avons pas compris réellement ce que Dieu a fait. Je ne parle pas des cas où il faut trancher, des cas où il faut dire la vérité, des cas où il faut se séparer de ce qui est impur, mais ça n'implique pas qu'on ait le cœur plein de haine, de ressentiment, de colère, etc. Même quand Jésus parlait aux pharisiens avec sévérité, je suis certain qu'il était rempli d'amour pour eux, qu'ils sentaient leur besoin d'être sauvés. Et s'il leur parlait ainsi, c'était pour briser cette coquille religieuse qui était si dure. Mais ils ont été rapprochés par le sang de Christ, tous ces ennemis. Donc nous qui sommes le corps de Christ, le Seigneur veut que nous soyons un comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et cela n'est possible que si nous comprenons par la révélation du Seigneur ce que Dieu a fait, cette grâce qu'il nous a donnée de nous réconcilier avec lui et les uns avec les autres par le sang de Christ. Il faut entrer dans cette grâce. Regardez ce qui est dit au verset 8.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la réconciliation ne vient pas de nous, parce que de nous-mêmes, c'est impossible de nous réconcilier humainement avec des gens qui nous ont tant fait souffrir. Mais si nous comprenons la grâce du Seigneur et ce qu'il a accompli déjà en Christ, nous regardons cette grâce avec des yeux ouverts et nous la prenons par la foi et nous entrons dans la réconciliation. Il faut que nous soyons un peuple réconcilié, bien-aimés. Ça commence dans les foyers. J'insiste tellement sur les foyers parce que je sais que c'est là que commence la division de l'Église. C'est dans les foyers et c'est au niveau des frères et des sœurs les plus proches, dans le même groupe, dans la même Église. C'est là que Satan va commencer à travailler avec le maximum de ses troupes, de ses forces, pour mettre, là où il y avait la réconciliation, mettre la division et annuler la puissance du sang de Christ. Par ses manœuvres et ses mauvaises idées qu'il envoie, ses pensées contraires à la parole de Dieu. Et si nous ne nous surveillons pas, si nous ne veillons pas, nous serons entraînés loin de la réconciliation que Dieu veut voir dans nos vies. Réconcilier avec Dieu, réconcilier avec nos ennemis, dans la mesure du possible. Si eux ne veulent pas, eh bien c'est leur affaire. Mais moi, je suis réconcilié. Avec tous mes ennemis, je suis réconcilié. Même ceux qui n'ont pas voulu se réconcilier avec moi, de mon côté, on est réconciliés. Je ne veux pas participer à leur péché, s'ils pêchent, mais j'ai rien contre eux. Merci Seigneur. Il a mis sa paix dans mon cœur. Il a anéanti, renversé le mur de séparation. Vous en connaissez des murs de séparation? Un mur de séparation entre frères, entre sœurs. Est-ce que vous avez vécu la difficulté d'une communion fraternelle réelle? D'une communion réelle entre mari, femme, frère, sœur en Christ. Je parle de mari-femme converti, bien sûr. Hein. Quand il y en a un des deux qui n'est pas converti, pas de communion possible, mais entre frères et sœurs, la communion réelle du Saint-Esprit. Si cette communion n'est pas réalisée, ou si elle n'est pas possible dans certaines situations, c'est qu'on n'a pas reçu la révélation du ministère de réconciliation que Dieu nous a donné à nous. Est-ce que vous avez remarqué combien c'est facile de se tourner toujours vers l'autre pour l'accuser de tous nos malheurs? Ah, si j'avais une femme qui me comprenait mieux, non, je ne dis pas ça pour la mienne, hein, mais je parle en général. Je dis, si j'avais un mari qui pouvait être un peu attentif à mes besoins. Vous voyez, c'est toujours tourné vers soi. Alors, je lui reproche de ne pas me comprendre. Finalement, eh bien, si je suis malheureux, c'est parce que lui ou elle ne me comprend pas. Mais c'est encore tourné vers moi. Si lui ou elle ne me comprend pas, est-ce que moi j'ai compris le Seigneur? Est-ce que moi j'ai compris son plan? Est-ce que je suis rempli du ministère de réconciliation pour que je ne puisse plus l'abreuver de mes reproches ou de mes conseils, entre guillemets, spirituels, bien sûr, et être attentif à ses besoins, être attentif à son aveuglement. Parce que si vous êtes plus spirituel que l'autre, ça veut dire que vous êtes un pas plus loin avec Jésus, que vous y voyez plus clair, donc vous pouvez mieux voir l'aveuglement de l'autre. Si vous pouvez mieux voir l'aveuglement de l'autre, vous pouvez intercéder avec efficacité pour que son intelligence s'ouvre. Vous êtes en position, là, de vainqueur, vous êtes en position d'intercession pour celui qui est moins avancé que vous dans la révélation. C'est un ministère glorieux, ça. C'est le ministère de Jésus qui, lui, est la lumière parfaite et qui voit tous nos problèmes et nos défauts, qui intercède pour nous. Afin de créer en lui-même avec les deux, qui étaient auparavant ennemis, un seul homme nouveau, Père, qui soit un comme nous sommes un. Toi et moi, Père. Quand je suis dans certaines réunions, soi-disant d'unité chrétienne, c'est à pleurer, où on se réunit une fois par an lors de la semaine de l'unité ou à d'autres occasions,
où on réunit 2, 3 églises, et simplement pour le fait de se réunir, parce qu'il faut l'unité dans le corps de Christ. Ça, c'est de l'œcuménisme tout à fait superficiel. Je ne veux pas juger, mais je le sens comme ça, bien souvent. Je juge au sens spirituel. Je dis, Seigneur, ça te fait vomir. Parce qu'en fait, dans la pratique, quand on creuse un peu, on voit à quel point ton unité à toi, elle n'est pas manifestée. Elle n'est pas, c'est à la superficie simplement. Il suffit de la moindre difficulté un peu sérieuse pour faire ressortir tout ce qu'il y a en dessous, et puis ça y est, maintenant, ça repart. Une fois que l'exaltation de la réunion et des beaux cantiques est passée, eh bien, tout le fond ressort. Alors que quand on est dans l'unité de l'esprit vraiment donnée par Dieu, comme le Père et le Fils sont un, si je marchais constamment dans l'unité avec mon Père céleste, si mon unité à moi avec Dieu était réelle, d'abord je pourrais reconnaître immédiatement ceux qui le sont aussi, dans cette unité-là avec Dieu, et être immédiatement en communion avec eux, sans un mot. La présence de Dieu, quand nous l'avons vécue, nous la sentons aussi chez les autres. C'est ça la base de l'unité, avoir compris le ministère de réconciliation et le vivre. Sans parole, on parle trop. On parle trop. Quand on vit l'amour de Christ, tu rayonnes de la présence du Seigneur et tu fais du bien aux autres. Ce n'est pas une multitude de paroles qui vont changer quoi que ce soit. C'est simplement la qualité de la vie de Christ qui va passer au travers de toi et qui va faire du bien dans ton silence, de même qu'on peut apprécier un silence plein de Dieu. Il y a des silences qui sont pesants parce que Dieu n'y est pas, mais quand un silence est plein de Dieu, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de meubler. On n'a pas besoin de chauffer. Dieu est là et on s'incline et on l'adore. Merci Seigneur. Et quand quelque chose sort, eh bien ça sort naturellement du fond du cœur. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'inimitié. Ces mauvais sentiments qui peuvent exister entre les uns et les autres. Un regard de travers, une parole de travers, et puis ça y est, l'inimitié. Parce que la croix n'est pas là plantée. Alors, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin auparavant, et la paix à vous qui étiez près. Les uns étaient loin, les autres étaient près, mais personne n'était dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'être près de Dieu, il s'agit d'être dans sa présence. Ceux qui sont derrière la porte, tout près, et ceux qui sont à 1 kilomètre de la porte, finalement, ils sont dans la même situation s'ils ne sont pas dans la maison de Dieu, dans sa présence. Si tu n'es pas dans le lieu très saint, eh bien, tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Car nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Vous vous rendez compte, quand Dieu s'est révélé à son peuple Israël, il lui a dit, tu vas me construire une maison où je vais pouvoir habiter. Enfin, d'abord, c'était une tente, la tente du tabernacle. Et Dieu a pris la peine de descendre et de venir habiter dans cette petite tente-là, au milieu des tribus d'Israël. Et c'était là qu'il venait parler en tête-à-tête avec Moïse, son serviteur. Plus tard, quand le temple de Salomon a été construit, il y a eu un lieu qui s'appelait le Saint des Saints, où l'arche était déposée, et c'était là, dans le lieu très saint, que Dieu demeurait. Et vous savez où Dieu demeurait? Il demeurait entre les deux chérubins, au-dessus du propitiatoire. Il dit à Moïse, tu me construiras une arche, tu la couvriras d'or pur, tu construiras un propitiatoire. C'était un petit couvercle, un petit plateau, de rien du tout. Ça faisait 1,5 m sur 75 cm. C'est pas quelque chose de grandiose. Nous, en tant qu'hommes, on aurait conçu quelque chose de grandiose. On aurait fait quelque chose de beaucoup plus
tape à l'œil. Mais là, un petit coffre d'1,50 m sur 75 de large, un petit plateau en or, avec 2 chérubins frappés dans la masse de l'or. Et Dieu dit, là, au centre des chérubins, je te parlerai et je te rencontrerai. Et si nous lisons par exemple dans Exode 25 au verset 10, Exode 25, 10, ils feront une arche de bois d'acacia. Vous savez ce que c'est que l'acacia? C'est un arbre épineux. C'est pas un arbre sympathique, au toucher, on se fait mal. Et ce bois d'acacia épineux nous rappelle la croix, la couronne d'épines du Seigneur. Et sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie. 2 coudées et demie, ça fait même 1,25 m, vous voyez, c'est encore plus petit. Et la hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, tu y feras une bordure d'or tout autour. Donc ce bois qui représente la croix était entièrement couvert d'or au dedans et au dehors, et l'or représente la sainteté du Seigneur. Donc cette sainteté était dedans, cette sainteté était dehors. Ensuite, au verset 16, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et nous savons que dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Il y avait un vase avec la manne. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri alors qu'elle était sèche. Tout ça représente la présence vivante de Dieu. La parole vivante de Dieu représente la vie éternelle du Seigneur, représente la parole, la loi du Seigneur. Tout dans le tabernacle. Et au verset 17, tu feras un propitiatoire d'or pur. Être propice, ça veut dire être favorable. Donc le propitiatoire, c'était une partie essentielle du tabernacle. C'était là que le sang était versé, quand le grand prêtre rentrait pour verser le sang des sacrifices. Et c'était à cause de ce sang versé que Dieu était propice à son peuple. Tu feras, verset 18, 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités, ils étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage, qui est la parole de Dieu vivante dans leur vie. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche, du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors il y a là pour nous, bien-aimés, il y a là quelque chose qui doit nous donner une révélation sur la manière dont Dieu veut nous parler, à nous qui sommes ses enfants dans la nouvelle alliance. Il veut nous introduire dans le saint des saints de sa présence. Non pas un seul homme une fois par an, mais tous ses enfants sans distinction. Il veut nous parler face à face comme il le faisait avec Moïse, mais il faut que nous venions devant l'arche, dans le lieu très saint. Personne ne peut être admis dans sa présence sans la sainteté de Jésus dans sa vie. Si tu es un chrétien léger qui dit « Oh ben le Seigneur pardonne, oui je pêche, mais le Seigneur pardonne, c'est comme ça, c'est bien, bon », eh ben tu n'entreras jamais dans le lieu très saint pour parler au Seigneur, il ne te parlera jamais. Ou alors si tu entends des voix, ce ne sera pas la voix du Seigneur, ce sera de la séduction. Le Seigneur veut que tu entres dans sa présence, dans le lieu très saint, et si tu reçois cette sainteté, c'est un don gratuit qui t'est fait par la foi en Jésus. C'est pas un diplôme final d'une carrière de 40 ans d'évangéliste, c'est un don gratuit qui t'est donné, la justice du Seigneur par la foi en lui. Et tu entres avec assurance, mais en tremblant aussi. Avec assurance, mais en tremblant. Ça peut vous paraître contradictoire, mais c'est comme ça. Avec assurance, parce que j'ai foi dans la puissance du sang,
qui a été versé sur le propitiatoire céleste. Et c'est là, entre les deux chérubins, que Dieu m'est propice, parce que j'entre dans les bonnes dispositions telles que Dieu les a prévues. Et là, je te parlerai. On a besoin d'entendre la voix du Seigneur. J'ai besoin d'entendre la voix du Seigneur tous les jours. Et remarquez que la voix du Seigneur se faisait entendre où? Entre les deux chérubins. Qui sont ces chérubins? Ce sont des êtres célestes qui ont été créés sans péché, bien sûr, et qui vivent sans péché, et qui sont en permanence devant le trône de Dieu pour chanter les louanges de sa gloire et magnifier le Dieu d'Israël. Donc ce sont des êtres parfaitement purs et saints. Et en un sens, c'est peut-être une interprétation que vous pouvez juger hardie, mais en un sens, ils peuvent aussi représenter ceux qui ont été parfaitement sanctifiés par le sang de Jésus. Bon, les chérubins n'ont jamais péché, ils n'ont pas besoin d'être sauvés, mais comme ce sont des êtres spirituels, purs, sans péché, ils peuvent aussi représenter ce que nous devenons en Christ quand nous nous approchons du Seigneur, puisque rien de ce qui est impur ne peut être admis en sa présence. Les chérubins représentent tout ce qui est pur dans la création céleste. Nous qui sommes enfants de Dieu, si nous pénétrons dans la foi au sang de Jésus, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié, dans ce lieu très saint, nous sommes en quelque sorte comme ces chérubins qui sont purs et sans tache, par la foi en Christ. Ça nous est donné comme un don gratuit. Et ces deux chérubins se font face, mais ils regardent ensemble le propitiatoire, c'est-à-dire là où le sang a été versé. Et comme il y a une correspondance entre ce temple terrestre et le temple céleste, qui est la demeure du Seigneur dans les cieux, puisque ce temple a été fait selon les instructions du Seigneur sur terre, et ce temple correspond à une réalité spirituelle dans laquelle Jésus est entré. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du tabernacle céleste, c'est écrit dans le livre des Hébreux, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et il a versé son sang sur le propitiatoire du tabernacle céleste. Et c'est là, grâce au sang de Jésus, entre les deux chérubins, si je m'approche avec assurance et en tremblant, que le Seigneur peut me parler face à face, et que je peux vivre en sa présence et me nourrir de sa présence. Ça peut aussi représenter ces deux chérubins, comme nous disions tout à l'heure que ceux qui étaient loin, ceux qui étaient près, ceux qui étaient en tout cas antagonistes, ennemis, ont été rapprochés et ne font plus qu'un grâce au sang de Christ. Vous voyez ces deux chérubins en or, ils sont face à face. En général, c'est souvent des adversaires qui sont face à face, de lutteurs, de boxeurs. Vous ne les voyez jamais lutter dos contre dos ou en parallèle. Ils sont face à face. Mais de ces ennemis, Dieu a fait maintenant deux êtres parfaitement unis. Donc ces deux chérubins qui sont face à face, mais qui ont tous les deux le regard plongé sur le propitiatoire, peuvent aussi représenter cette unité céleste qui existe dans le ciel et au niveau de tous les êtres célestes, et qui doit exister à notre niveau si nous sommes dans l'esprit du Seigneur. Cette unité merveilleuse, dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de division. Vous avez deux chérubins qui se font face à face, ils sont parfaitement un. Il n'y a aucune ombre d'animosité entre eux, évidemment. Ils sont là, dans la présence sainte de Dieu, ils se font face, mais tous les deux regardent l'endroit où le sang a été versé, et c'est là que le Seigneur nous fait pénétrer dans cette unité parfaite du corps de Christ. Quand il y a division entre un mari, une femme, frères et sœurs dans l'Église, etc., c'est que les deux ne sont pas à la place des deux chérubins. Si les deux y étaient, ils seraient dans l'unité parfaite et dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas à cette place que Dieu leur demande d'occuper. Donc il faut que chacun se remette en cause et dise « Seigneur, je veux m'approcher de ton propitiatoire parce que le sang de Jésus m'a rendu propice pour toi et je veux m'approcher, mais dans la situation de ces chérubins, c'est-à-dire avec un cœur purifié, dans la plénitude de la foi, dans le sang de Jésus
et dans la paix que tu donnes. Et mon frère qui est en face de moi ou ma sœur qui est en face de moi, eh bien je sais que nous sommes un parce que nous sommes dans la même position devant toi. Nous avons laissé tomber tout ce qui est charnel, nous avons bien considéré ta parole qui nous dit que tout ça, ça a été détruit par la mort de Jésus-Christ. Tout ça est resté dans le tombeau. Quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est du passé est mort en Christ. Nous sommes de nouvelles créations en Christ. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Et nous sommes là en ta présence. Nous sommes passés par une mort et par une vraie résurrection. Et là, il y a l'amour, là, il y a l'unité. Là, il y a la réconciliation. Comme Dieu la veut, une réconciliation qui passe par une mort personnelle de l'un et de l'autre. Il ne s'agit pas de dire « mais toi, tu n'es pas mort, hein, toi, tu n'es pas mort ». Il s'agit de dire « Seigneur, je dois, moi, mourir parce que au travers de cette porte qu'est Jésus-Christ, rien d'impur ne peut passer. Et tout ce qui est pur nous est donné par Dieu, donc on n'a aucune excuse de ne pas l'avoir. C'est un don de Dieu. Nous n'avons aucune excuse de vouloir, nous n'allons pas y arriver, entrer dans le lieu très saint en essayant de forcer la porte, alors que nous sommes encore dans l'impureté, dans le péché et dans toutes ces choses que nous n'avons pas accepté de régler. Tout par la foi en Christ. Le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Nous sommes ses petits-enfants, mais il ne veut pas nous voir rester là où nous sommes, si nous ne sommes pas encore en sa présence dans le lieu très saint. Il va travailler dans nos vies par toutes sortes de moyens, y compris d'épreuves et de difficultés qu'il a prévues dans son amour pour nous briser et pour nous permettre de voir qu'il y a encore un travail qui doit être fait pour me permettre de vivre vraiment en sa présence et d'y rester. Et quand le temple de Salomon a été construit, il y a eu un changement dans la place des chérubins. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais on va lire ce passage dans 2 Chroniques 5. Au verset 1, il est dit « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. » Donc il rassemble tout le peuple et il décide de faire une grande fête pour la dédicace du temple. Et au verset 6, il est dit « Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, toujours le sang de Jésus, qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. » Au chapitre 3 et au verset 11, il détaille la manière dont les chérubins étaient placés. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. Ça fait 10 mètres de long. L'aile du premier, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison. L'autre aile, longue de 5 coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Donc vous avez une disposition des 2 chérubins qui était différente. Je ne sais pas si sur le propitiatoire, il y avait encore les 2 petits chérubins qui se faisaient face, c'est possible. Mais en tout cas, dans le lieu très saint, ils avaient placé 2 chérubins d'or qui avaient les 2 ailes étendues, l'un à côté de l'autre, l'un touchant le mur, les 2 ailes du milieu se touchant, et l'aile du deuxième touchant le mur. Et ils couvraient comme ça l'arche qui était devant eux. Donc ils ne se faisaient plus face, mais ils étaient côte à côte, et ils se touchaient. Pour moi, c'est la représentation parfaite de l'unité de l'esprit. Parce que quand nous sommes côte à côte, regardant dans la même direction, c'est-à-dire la sainteté du Seigneur, en nous touchant dans un acte d'amour et d'unité, alors là, le Seigneur a accompli son plan. On ne se fait même plus face en tant qu'anciens ennemis, on regarde tous les 2 dans la direction du Seigneur et nous nous touchons du bout des ailes dans le lieu très saint. Alors moi, ça me parle,
Et ça me montre à quel point le Seigneur veut travailler dans nos vies pour nous faire passer par une vraie mort et une véritable résurrection. Donc ne nous étonnons pas s'il y a des choses difficiles dans nos vies, où il nous semble que nous descendons sur le chemin de la mort, où tout semble s'écrouler quelquefois, où il y a des difficultés, voire des maladies, alors que Jésus nous dit « Vous avez été guéris par mes meurtrissures », des situations inextricables, où on va se retrouver abandonné de tous, incompris, rejeté, enfin, vous avez peut-être vécu en partie ou en totalité ces choses que je viens de décrire, mais le Seigneur veut que nous passions par là. Je ne parle pas des maladies et des infirmités. Si la maladie s'y trouve, le Seigneur va s'en servir pour travailler en moi, pour briser quelque chose. Mais le Seigneur veut que je passe par toutes sortes d'épreuves et de tribulations et de difficultés pour que je puisse voir ce qu'il y a au fond de mon cœur. Lui le voit, moi je ne le vois pas. Il a permis que les Israélites traversent un désert brûlant en passant par des difficultés, des épreuves tous les jours. Et il est bien dit dans Deutéronome 6 et Deutéronome 8, le Seigneur voulait voir ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Bien sûr, il le voyait, mais il voulait que ça sorte. Et si tout va bien dans ta vie, si tu es béni de Dieu tous les jours, au sens où on l'entend dans le christianisme habituel, c'est-à-dire si tu es riche, en bonne santé, si tout va bien, si tu as un bon mari, une bonne épouse, des bons enfants qui ne sont pas rebelles, rien, tout, un bon travail, une bonne église. Si tu n'as eu que ça depuis le début de ta vie chrétienne, tu es incapable de savoir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Incapable. Il faut que la difficulté se présente devant toi pour que tu vois ce qui sort du fond de ton cœur. Est-ce que ce qui sort du fond de ton cœur, c'est la sainteté de Dieu parce que tu vis en la présence du Seigneur? Si c'est le cas, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est que tu as compris que c'est dans la sainteté de la présence de Dieu que tu vas être rempli de sa vie et que tu vas pouvoir déverser sur les autres l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Si la difficulté fait ressortir en toi l'amertume, la critique, la colère, l'animosité, c'est que tu ne peux pas dire que tu es encore un dans la présence du Seigneur avec ton frère, ta femme, ta sœur. Enfin, pour ce qui te concerne, du moins. Donc, comme Dieu t'aime, bien-aimé, il t'aime d'un amour éternel et il veut voir la nature de Jésus manifestée en toi. Il va falloir que tu passes par la mort. Une mort réelle, complète, où tu vas peut-être te trouver aux portes de la mort réelle pour pouvoir honnêtement faire le point devant le Seigneur et dire « Seigneur, j'accepte que tu fasses ton œuvre en moi pour que ta vie de résurrection en sorte. » Il ne s'agit pas de tomber dans un trou sans fond d'où je ne vais jamais sortir. Ça, c'est l'enfer. Nous sommes enfants du Seigneur. Il s'agit de passer par une mort véritable où tout ce qui est charnel va disparaître et où je vais pouvoir enfin avoir des aspirations qui correspondent à celles de Dieu et désirer avant tout entrer dans le lieu très saint pour vivre en sa présence et arrêter de rechercher telle ou telle bénédiction quand on n'a pas mis le Seigneur et sa sainte présence à sa place numéro 1. Seigneur, je désire entrer dans le lieu très saint, te connaître, entendre ta voix spirituellement me parler, vivre dans la sainteté de la présence de Dieu, être rempli, imbibé de ta gloire, de ton esprit, et sortir le visage rayonnant, l'être tout entier rayonnant de ta présence et pouvoir déverser sur les autres ce que tu m'as donné. Voilà le désir du fond de mon cœur. Et puis tout le reste, Seigneur, eh bien, me sera donné en plus. Et si je meurs sans voir l'accomplissement de certaines promesses, comme il est dit dans Hébreux 11, et ils les virent de loin, ils les saluèrent de loin, mais ils sont tous morts sans avoir vu l'accomplissement de la promesse, de certaines promesses. Et pourtant, ils ont guéri par la foi de leur maladie, ils ont vaincu des royaumes par la foi, ils ont vaincu des bêtes féroces par la foi, ils ont conquis des pays entiers par la foi, ils ont vu la résurrection, des femmes ont vu la résurrection de leurs enfants par la foi.
Et il est dit, ils sont tous morts sans avoir vu l'accomplissement de ces promesses. Desquelles promesses? De celles qui nous ont été données à nous, qui sommes arrivés à la fin des temps par la connaissance de Jésus et de l'entrée dans le lieu très saint. Ils n'avaient pas encore ces choses-là. Ils avaient ces promesses, mais ils n'ont pas vu leur accomplissement. Ils les voyaient de loin. Et nous qui avons la grâce d'avoir la porte du lieu très saint ouverte en permanence, est-ce que, c'est la question que je pose, est-ce que nous ne négligeons pas une si grande grâce en vivant encore trop dans la chair et dans le monde et dans les pensées du monde et dans les soucis de ce siècle et dans la recherche des choses de ce siècle ou dans la recherche de bénédictions divines qui passeraient au premier plan alors que ce que Dieu veut, c'est que je passe ma vie dans sa présence et que je sois transformé à son image. Donc ça doit remettre ma vie en question. Mais avec espérance. Si je dis ces choses, c'est pas pour nous plonger dans la dépression, en disant « Oh Seigneur, alors, je croyais pas que j'étais comme ça, Seigneur. » Non, il s'agit de dire « Oui, d'accord, Seigneur, j'ai compris que je n'avais pas fait vraiment de tes priorités réelles, ma priorité. Tes priorités réelles, c'est de m'amener en ta présence pour que j'y reste. Je veux faire de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Et tu n'en sortiras pas. J'écrirai mon nom sur ton front, le nom de ma sainte Jérusalem et mon nom nouveau. Qu'est-ce qui était écrit sur le front du souverain sacrificateur? Sainteté à l'Éternel. Et il lui était demandé de ne pas abandonner la sainteté de l'Éternel. Pour le petit peuple, on permettait certains débordements. Mais le sacrificateur, le Seigneur ne lui permettait rien. Le souverain sacrificateur, tu ne te souilleras pour rien. Même pas pour un frère, une femme, etc. qui meurt. Tu n'as pas le droit de toucher à ce qui est impur. Tu es souverain sacrificateur. Et nous sommes en Christ le souverain sacrificateur. Donc nous devons vivre constamment au bénéfice du sang de Jésus-Christ, au bénéfice de la foi dans son œuvre parfaite, et nous assurer si nous vivons jour et nuit, matin et soir, dans le lieu très saint de sa présence. Ne croyez pas que ce soit une chose impossible, c'est la chose la plus possible du monde parce que la porte nous a été ouverte par le sacrifice de Jésus et par la croix. Mais ça demande un acte de foi de ma part, ça demande une remise en cause ou une mise en cause totale de la manière dont je vis, en disant « Seigneur, maintenant tu vas m'apprendre à marcher » non pas simplement dans l'obéissance parce qu'il faut obéir, mais dans ta présence, Seigneur, où là, dans ta présence, je peux écouter ta voix en tant que brebis, où je peux recevoir ta sagesse, où je peux recevoir la réponse à mes questions, où je n'ai pas besoin, bien sûr, on est un corps, on peut s'aider les uns les autres de ce côté-là, nous apporter des conseils, des exhortations de la part de Dieu. Mais le but du Seigneur, c'est de nous faire tous entrer en sa présence, où nous allons pouvoir tous personnellement, entendre sa voix d'une manière que nous n'avons jamais entendue. Quand vous lisez la parole, vous entendez sa voix, que vous pouvez recevoir une pensée du Seigneur, vous entendez sa voix, mais entendre sa voix au sens savoir que nous marchons dans la présence de l'Éternel, dans la paix de Dieu et dans la communion avec Jésus. C'est ça que Dieu veut pour toi. Et quand tu es dans cette position, tu as la sagesse de Dieu. Tu as la connaissance des choses que Dieu te révèle. Et quand on a pénétré dans cette sainteté-là, eh bien, il n'y a plus rien d'impur. On devient sensible à tout ce qui est charnel, tout ce qui est impur, tout ce qui est séduction. On se rend compte de ces choses. Plus vous allez dans la présence de Dieu, et plus vous vous rendez compte des choses qui ne sont pas la présence du Seigneur. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que s'ils ont entendu une voix qui était trop différente de celle du Seigneur à certains moments, c'est qu'ils n'ont pas assez entendu la véritable voix du Seigneur. Et Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix. Donc je me saisis de cette promesse et je dis, Seigneur, je vais entendre ta voix, et c'est là, entre les deux chérubins, sur le propitiatoire, que je veux entendre ta voix.
Et à la fin du chapitre 5, toujours de 2 Chroniques, quand tout a été à sa place et que tous se sont mis à louer le Seigneur dans la sainte présence de l'Éternel, lorsque, verset 13, ceux qui sonnaient des trompettes et chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La Shekinah, la gloire de Dieu, remplissait la maison. Les sacrificateurs ne purent pas y rester. Vous vous rendez compte? Et nous pouvons y rester, si nous sommes dans la bonne position. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Eh bien, bien-aimés, la maison de Dieu, c'est toi et c'est moi. La maison de Dieu, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester. La véritable gloire de l'Éternel dans la sainteté, dans la musique et dans les bruits, d'accord, hein, c'était pas silencieux, mais dans la sainteté du Seigneur, dans sa présence. Qu'il puisse nous y conduire parce qu'il le veut. Et si je sais qu'il veut quelque chose et que je suis décidé à vouloir ce qu'il veut, il fera ce qui est nécessaire pour m'y faire entrer. Le Seigneur voudrait que nous soyons sérieux avec lui, que nous cessions de faire un pas en avant et quelquefois 2 pas en arrière. Il est prêt à nous aider dans toutes nos chutes, dans toutes nos faiblesses, mais il veut nous donner une révélation telle de sa présence que nous ne désirons plus jamais partir, quitter sa présence. J'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Seigneur, c'est ce que mon cœur désire, ta présence manifestée, entendre réellement ta voix, suivre ta parole en esprit et en vérité. Et Seigneur, je sais que tu nous as ouvert cette grâce par la foi en Jésus-Christ, mais Seigneur, je te prie vraiment pour que, par ton esprit, tu nous fasses comprendre ces choses et tu nous fasses réaliser cette œuvre grandiose que tu as accomplie. Et que nous puissions vraiment entrer et vivre en ta présence tous les jours de notre vie. Tu as dit par la bouche de ton prophète que celui qui viendrait nous délivrerait de nos ennemis et qu'une fois délivrés de nos ennemis, nous pourrions par la foi en lui marcher tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté que tu donnes. Seigneur, c'est le désir de mon cœur, c'est le désir du cœur de tous tes enfants. Et je te prie de nous faire aller plus loin dans ta présence. Dès ce soir, Seigneur, que tu parles à nos cœurs et que tu fasses la lumière sur tout ce que tu veux ôter de nos vies pour nous admettre pleinement dans ta sainte présence. Sois béni pour le sang de Jésus. Sois béni pour la puissance de ce sacrifice parfait. Sois béni, Seigneur, pour la sainteté que tu nous donnes par la foi en Christ. Je me prosterne et je t'adore. Dieu d'Israël, je te glorifie, je te bénis. Aide-nous tous, Seigneur. Délivre-nous de tout voile, de toute écaille dans nos yeux, de toute oppression de l'ennemi, de tout ce qu'il a voulu mettre sur nos vies pour nous empêcher de voir briller la splendeur de ton évangile. Père Saint, fais ce travail, ôte les voiles, fais briller ta lumière dans nos cœurs, fortifie-nous dans la foi en ta parole, glorifie-toi par l'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.